Bonjour messieurs, dames, nous sommes dans le cours numéro 6 d'art dramatique. Aujourd'hui ce sera pour sujet le sens du devoir et de la morale de l'acteur. L'acteur, dans sa préparation personnelle, il va s'introspecter pour comprendre quelles sont ses aspirations afin de créer un personnage qui ressemble à son monde imaginaire. Les aspirations de l'acteur peuvent être multiples. Chaque personne sur Terre possède ses propres aspirations. Pour Philou Dingo, le personnage, mon personnage, il existe pareillement des sujets auxquels il veut des messages qu'il veut faire passer aux spectateurs. Ce sont des messages qui concernent la vie humaine, qui concernent l'humanité, qui concernent notre planète, qui concernent notre bien-être. Au plus il aura réfléchi à tous ces sujets de société, à toutes ces problématiques, au mieux il pourra les défendre et les représenter sur scène dans sa propre version. Ensuite, le spectateur pourra juger de la pertinence ou de la folie de Philou Dingo. Alors, ce qu'on appelle le sens du devoir et de la morale, c'est justement ce jugement, ce jugement que l'on a du monde et le rôle qu'on voudrait occuper dans cet univers qui nous entoure. Le comédien est en quelque sorte l'ambassadeur de sa propre idéologie dans laquelle il voudrait que le monde évolue. En quelque sorte, il pourrait être comparé à un homme politique. Mais il fait de la politique qui défend ses idées personnelles. Alors, le sens du devoir et de la morale du comédien, c'est justement ce qu'il pense de son devoir en tant qu'être humain. Quel est le message, quel est le fruit de sa réflexion qui permettrait, selon lui, de faire évoluer le monde dans une direction mieux adaptée à celle qu'il peut constater. Il peut se tromper, il peut avoir raison, tout dépend de sa faculté d'analyse du monde qui l'entoure. C'est ce qu'on va appeler son sens du devoir et de la morale. Alors, si le comédien n'a pas fait ce travail
et qu'il est uniquement centré sur lui-même, on va apercevoir sur l'écran un individu très égocentrique, très... Et si par hasard il a fait le travail d'écoute et de développement et d'intellectualisation et de réflexion qui s'impose au monde, on va percevoir un acteur très généreux envers les autres et envers l'humanitaire. Cette générosité n'est pas innocente. Elle a pour but d'éveiller le monde à une conscience, d'éclairer le monde sur un aspect qu'il pourrait lui-même paraître obscur. Le sens du devoir et de la morale de l'acteur, c'est de révéler cet aspect, cette découverte qu'il a faite en réflexion permanente depuis des dizaines d'années et qui lui permettent et qui lui semble évidente. Un peu comme lorsque Coluche a décidé d'ouvrir les restos du cœur en disant qu'on n'a plus le droit d'avoir faim ni d'avoir froid. C'est une évidence qui paraissait obscure avant lui. Alors, chacun de nous, chacun des interprètes de la scène va avoir son propre univers et son propre désir et son propre travail personnel qui va pouvoir étaler au grand jour et proposer comme ça à l'humanité en bénéficiant d'une large écoute possible grâce à la transmission de la télévision, de la vidéo, de tout ça. Cette simple vidéo peut avoir des répercussions mondiales, tout à fait mondiales, et peut tout à coup éveiller le monde sur un aspect méconnu qui le concerne. Voilà le sens du devoir et de la morale de l'acteur. C'est le sens principal de son rôle, je pense. C'est la vocation principale de sa mission. Car le comédien, avant tout, défend l'humanité, défend notre planète, défend son fonctionnement, essaye d'y apporter des solutions concrètes et non pas seulement ouais moi je milite, oh, ouais moi non non, c'est un éclairage nouveau. Alors par exemple affirmons tout à coup alors là on va sortir du cours, on va faire un numéro artistique. Je vais rentrer dans le personnage de Philou Dingo et je vais devenir un peu fou, un peu dingo. Mamma mia. Qu'est-ce que je vais pouvoir vous dire? Comment je vais vous convaincre? Écoutez, je voudrais vous dire quelque chose d'important. Le monde va à sa perte, à sa destruction totale. Pourquoi? Parce que les gens travaillent. Si les gens
ne travaillait pas, nous aurions aucune exploitation minière, aucune exploitation de la mer, aucune exploitation des ressources naturelles, et le monde irait très bien. Regardez, les indigènes, depuis des millions d'années, ne travaillaient pas. Qui a inventé le travail? Absurde! Vous allez me dire, le travail est nécessaire pour vivre. Oui, le travail est nécessaire pour vivre, à la condition de ne pas tout détruire. Tant que l'on vit comme les Indiens, qu'on préserve la nature et qu'on ne détruit pas la nature, tout va bien. Mais si l'on sort de ce cadre et qu'on exploite tout l'univers, toute la planète Terre, jusqu'à l'assécher, à l'atrophier, à la rendre déserte, c'est une catastrophe humanitaire de très grande ardeur. Donc, je propose, en tant que filou dingo évidemment, de payer ceux qui ne travaillent pas autant, sinon même plus que ceux qui travaillent. Pourquoi? Pour inciter ceux qui travaillent à ne plus travailler. C'est la seule solution pour arrêter le massacre total. Voilà mon idée du jour, mon idée qui n'est pas géniale. Pour arrêter le massacre général, ne travaillons plus. Plutôt payons ceux qui ne travaillent pas. Ben oui. Ben oui. Regardez par exemple moi je ne travaille pas, mais je suis productif beaucoup plus. Je ne pollue pas la planète, je ne laisse aucun déchet derrière moi. Autrement dit, je suis bénéficiaire pour les générations futures. Quelqu'un qui travaille va s'acheter des voitures, va s'acheter du matériel, va consommer du pétrole, va dévaster la planète en tous sens et va laisser un désert derrière lui. Qui c'est qui va payer ce gaspillage? C'est nous. Ben oui. Donc, c'est une personne qui nous revient très cher. Celui qui travaille est une personne irresponsable qui abîme la planète. Voilà pourquoi je n'ai jamais travaillé. Voilà pourquoi je suis un exemple à suivre.